Alors, ce matin, le thème que j'aborde est un thème très intéressant, n'est-ce pas? Et le passage qui me sert de base pour traiter ce thème est un passage que j'appelle un passage indémodable des Écritures. D'ailleurs, aucun passage des Écritures ne peut être démodé. Donc, tous les passages des Écritures sont indémodables. Mais c'est un verset, c'est un passage qu'au début de l'œuvre, notre Père spirituel utilisait beaucoup, en plus de l'enseignement sur le tabernacle, et qui forme un peu, j'ai envie de dire, la base même de la marche avec Christ. Et j'ai envie de dire aussi la clé qui nous permet de résoudre tous les problèmes persistants de nos vies. Alors, le thème que je donne à mon message, c'est traiter avec les problèmes persistants. Traiter avec les problèmes persistants. Ou comment traiter avec les problèmes persistants de nos vies. Quelqu'un dit Amen. Je ne sais pas, je n'ai pas le décompte, mais ce matin, avec le temps que nous avons, le Seigneur va nous faire du bien. Je crois aussi que le mercredi, nous serons là pour continuer ce que nous n'avons pas achevé. Et puis, le but n'est pas forcément de tout achever. La suite, vous le trouverez d'une manière ou d'une autre dans un ouvrage. Quelqu'un dit Amen. Et l'ouvrage, par la grâce de Dieu, il sortira dans moins d'un mois. Dans moins d'un mois. Donc, dans moins d'un mois, il sortira l'ouvrage dans quelques semaines par la grâce de Dieu. N'est-ce pas? Donc, la première chose que je tiens à vous dire ce matin, c'est que quand un démon est sorti d'un corps, ce n'est pas systématiquement la fin de tes problèmes. Un démon qui sort d'un corps, c'est sûr et certain, ça te soulage. Quelqu'un dit Amen. On jouait de la harpe et Saül était soulagé. Est-ce que je suis en train de dire que la notion de la délivrance des possessions démoniaques n'est pas effective en tant que chrétien? Bien sûr qu'elle est effective. Mais je suis en train de vouloir te faire comprendre un fait particulier. Par exemple, je ne sais pas, pendant la crise de la Covid, moi j'ai eu la Covid, mais je crois que j'ai dû l'avoir 2 ou 3 fois. Et une des séquelles, aujourd'hui je ne l'ai plus, j'en veux pour preuve, je suis là en face de toi, n'est-ce pas? Mais j'ai observé une chose, c'est que l'une des séquelles que ça m'a laissé, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux plus utiliser les parfums avec des forts taux d'alcool. Par exemple, ce n'est plus possible pour moi. Donc, la maladie n'est plus là, mais j'ai eu des séquelles. Ça veut dire que toute présence qui est une présence inadaptée dans ton corps, n'est-ce pas, laisse des séquelles. Et un démon dans la vie d'une personne, même si après on le chasse, le démon, pour avoir résidé dans j'ai envie de dire, dans la maison que tu es, n'est-ce pas, le démon va laisser des séquelles. Et ces séquelles se voient en termes d'habitude, de mentalité, n'est-ce pas, d'a priori, n'est-ce pas, de préjugés, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, de perspective de la vie. C'est-à-dire, comment est-ce que tu vois la vie, comment est-ce que tu approches la vie. Par exemple, s'il y a un démon des eaux qui vient dans ta vie, le démon des eaux, la sirène des eaux, par exemple, aura tendance à te pousser dans le péché du sexe, n'est-ce pas. Et après, même s'il parvient à transformer cela en habitude, même s'il n'est plus là, l'habitude est là. Parce que l'habitude ne part pas systématiquement après qu'on ait chassé le démon. Une habitude cesse quand on la remplace par une autre habitude. Je vais prendre une petite image qui va illustrer encore au mieux ce que je suis en train de dire. Par exemple, je ne sais pas si vous aimez, mais moi j'aime bien les cycles et tout ce que vous savez avec les animaux, les jeux, tout ça. Qui aime les cycles? Qui aime les cirques? Les cirques, n'est-ce pas? Voilà. Et quelquefois dans les cirques, il y a des lions, il y a des tigres, n'est-ce pas? Et puis il y a des éléphants. Voyez-vous, le tigre, l'éléphant, surtout l'éléphant, il sera sous un chapiteau. Mais quand vous posez la question, l'éléphant avec sa masse et sa force, l'éléphant n'est pas un animal domestique, hein, n'est-ce pas? Voilà, ça ne se promène pas dans les rues de Montréal. Quelqu'un dit Amen. Dans le zoo, oui, mais pas dans les rues. Donc l'éléphant n'est pas un animal domestique, n'est-ce pas? Mais on l'attache dans le cycle avec une toute petite corde pour laquelle vous savez qu'il a la capacité physique de pouvoir couper la corde et même faire ébranler le chapiteau. Mais pour l'avoir tenu, attaché avec des cordes ou des chaînes beaucoup plus profondes, quand on enlève les chaînes et qu'on lui met une petite corde, il y a une chose qui est étrange. Il peut s'en aller, mais il ne va pas. Il reste et il demeure. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a habitué, conditionné son esprit à ne pas partir. C'est la même chose qui arrive dans la vie de plusieurs parmi nous. Quand les démons viennent dans nos vies, les démons vont nous laisser des habitudes avec lesquelles il va falloir traiter. Donc, au final, la plupart des problèmes qui sont persistants dans nos vies ne le sont pas simplement parce que le démon est sorti de leur corps, mais c'est parce que les habitudes, j'ai envie de dire les préférences, les perspectives, les dispositions intérieures, tout ce que le démon a laissé dans la vie de la personne, les uns et les autres ne traitent pas avec cela. Donc, les problèmes continuent, les problèmes sont persistants. Et notre père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, a utilisé l'image, n'est-ce pas, du fou de
Gadara, n'est-ce pas? Le fou de, non, pas le fou de Gadara, l'enfant lunatique, n'est-ce pas? Quelqu'un dit Amen. L'enfant, il était lunatique. Et la lune, vous savez, ça veut dire qu'il avait des humeurs changeantes et tout ce que vous savez, n'est-ce pas? À distance, la Bible va nous déclarer que le démon l'influençait d'une certaine façon. Il le jetait dans l'eau, il le jetait dans le feu et toutes ces choses. C'est comme si ses comportements étaient guidés et conduits par le démon, n'est-ce pas? Et le problème était persistant. Les disciples vont prendre autorité sur l'esprit et ils vont dire on n'a pas pu le chasser. Je crois que tout esprit peut se chasser. Quand il dit on n'a pas pu le chasser, c'est qu'ils disent on n'a pas pu le chasser. Je peux supposer que le problème qui se pose, c'est que c'était une façon aussi de dire que, mais on se rend compte que la situation du jeune homme, elle continue de persister. Et il va dire, ce type de démons ne sont que par le jeûne et la prière. Notre Père spirituel va nous enseigner, selon Isaïe chapitre 58, à partir du verset 3, que le vrai jeûne consiste à laisser ou à abandonner certaines habitudes, certaines mentalités. Et c'est ça le vrai jeûne. Ce n'est pas juste se priver de nourriture, mais c'est détacher, parce que le jeûne n'est pas un gain, le jeûne est une privation. C'est détacher, ça dit laisser partir, renoncer à certaines attitudes, renoncer à certaines habitudes de vie, renoncer à certaines mentalités qui sont problématiques dans nos vies et qui, on ne se rend pas compte, contribuent, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, à faire perdurer les situations dans nos vies. Donc la plupart des problèmes persistants, la plupart des problèmes opiniâtres et acariâtres de nos vies, n'est-ce pas, ça veut dire qu'ils durent tout simplement dans nos vies, sont dus simplement à des habitudes et à des attitudes qu'il faut laisser tomber. Mais c'est beaucoup plus, enfin, je ne sais pas, mais les gens préfèrent venir quand on chasse le démon, mais très peu de personnes s'attaquent et s'attachent justement à traiter avec ces habitudes. Ce matin, je veux parler de certaines de ces habitudes-là, n'est-ce pas? Et nous allons les voir ensemble. Je vais les mentionner ce matin. Et si le temps nous le permet, on va les développer. Sinon, au moins, j'aurai planté le décor. Et puis, mercredi prochain, nous allons entrer dans le vif du sujet, dans les exploiter les uns ou les habitudes, les unes après les autres. Quelqu'un dit Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Alors, dans ce passage-là, le Seigneur va nous dire, le temps qu'il s'affiche, que à celui qui vaincra, voilà, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Et vous allez voir dans le chapitre 3 du livre d'Apocalypse qu'à plusieurs reprises, l'expression « à celui qui vaincra », n'est-ce pas? Il dit « à celui qui vaincra », je suis sur quel passage? Apocalypse, s'il vous plaît. À celui qui vaincra, il dit « à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, voilà, je le ferai asseoir ». Ça veut dire que Dieu peut nous faire asseoir. Dieu peut nous établir. Dieu peut nous donner beaucoup de choses. Et quand vous regardez la suite des choses, il y a beaucoup de promesses de Dieu qui peuvent se réaliser dans nos vies. Mais la condition que Dieu fixe, c'est que c'est à celui qui vaincra. C'est celui qui vaincra qui accédera à ce que Dieu a pourtant légitimement réservé pour lui. Dis à ton voisin, il faut que tu puisses vaincre d'abord. Ça veut dire que tout simplement que ce que tu reçois de Dieu est fonction de l'adversité que tu as affrontée et que tu as surmontée. Voilà. Ce que tu reçois de Dieu, même s'il t'appartient, est fonction de l'adversité que tu as affrontée et que tu as surmontée. Ça veut dire que tant que tu n'as pas affronté l'adversité qui s'attache à ce que Dieu t'a réservé, tant que tu ne l'as pas surmonté, parce qu'une chose est de l'affronter, on peut la fuir. On peut la fuir. Je connais beaucoup de personnes qui passent le temps à fuir l'adversité. On peut fuir l'adversité. Donc, il faut d'abord l'affronter. Et deuxièmement, il faut la surmonter. Affronter et surmonter. Pour avoir une grande église, il faut affronter. Il y a des adversités, n'est-ce pas? Il y a bien sûr des montagnes qui se dressent devant toi. C'est ce que j'appelle adversité. Il y a les oppositions qui viendront. Il faut affronter les adversités. Il faut les surmonter. Quelqu'un dit affronter et surmonter. Chers amis, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est que s'il faut affronter une adversité, il faut la surmonter. Ça veut dire simplement qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et le prix à payer nécessite des sacrifices. Il y a un prix à payer. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Et la première grande vérité que je tiens à te dire, ou encore une pensée ou une parole forte, c'est que la faveur de Dieu dans la vie d'une personne est toujours consécutive à un prix qu'elle a dû payer pour poursuivre l'agenda divin. Pour poursuivre l'agenda divin. Quelle adversité tu as dû affronter? Quelle adversité tu as dû affronter pour poursuivre l'agenda divin? Je répète, la faveur de Dieu dans la vie d'une personne est toujours consécutive, n'est-ce pas? Elle suit, n'est-ce pas, un prix que la personne a dû payer pour poursuivre l'agenda divin et atteindre les objectifs que le Seigneur lui a assignés. Parce qu'à la vérité, c'est quoi la destinée? La destinée, c'est le rêve que Dieu a pour ta vie. Et attaché à ce rêve, il y a des objectifs. Il
Il y a des objectifs qui sont saisonniers, il y a des objectifs qui sont momentanés, et il y a des objectifs qui apparaissent les uns après les autres. Mais il faut savoir une chose, il y a un prix à payer. Je veux le répéter. La faveur de Dieu dans la vie d'une personne est toujours consécutive à un prix que la personne a dû payer pour affronter et surmonter une adversité. Laisse-moi te dire encore, et je crois que ça se note aussi, tu commenceras véritablement à goûter aux délices de la vie que Dieu a réservé pour toi lorsque tu vas enclencher dans ta vie le levier sacrificiel. Tu vas commencer véritablement, je dis véritablement, parce qu'il y a des miettes qui tombent de la table des enfants. Les miettes, il n'y a pas de prix à payer pour recevoir des miettes. Les miettes sont les miettes. Ça veut dire que, je m'excuse, mais même si tu fais aucun effort, une bénédiction va te surprendre. Il y a une promesse qui va tomber sur toi. Oui, parce que quand même tu es le fils de Dieu, tu appartiens au Seigneur. Mais je m'en vais te dire que si tu veux que le plan, les desseins du Seigneur s'accomplissent exactement dans ta vie, avec tel que, ça dit sans rien en moins, tu veux que ça se réalise dans ta vie, je te dis une chose, il faut que tu commences à activer le levier sacrificiel. Le levier sacrificiel. Quel sacrifice? Quelquefois je souris, je dis, mais va demander à notre Père spirituel quel sacrifice il a dû consentir pour qu'on en soit là avec vase d'honneur. On n'a même pas besoin d'aller lui poser la question. Toi-même, tu le vois. Regarde combien de sacrifices. Personne n'arrive au sommet d'une montagne à un clic. Ou encore par accident. Ou encore propulsé simplement par une catapulte au sommet. Non. Il y a un prix à payer. Et ce que l'expérience m'a montré, c'est que beaucoup veulent les grandes et bonnes choses du Seigneur sans payer le prix qu'il faut. C'est comme quelqu'un qui veut ressusciter sans mourir. Ou bien quelqu'un qui va aller au paradis sans passer par la porte de la mort. Ça n'a pas de sens. Ou qui veut naître sans passer par le ventre d'une femme. Bon, à moins que ce soit la nouvelle naissance. Quelqu'un dit Amen. Mais tu passes dans les entrailles de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Mais je m'en vais te dire qu'à la vérité, le passage obligé. Es-tu prêt à activer le levier sacrificiel? Le levier du sacrifice. Ou les leviers du sacrifice. Si tu n'es pas prêt à cela, laisse-moi te dire que, en fait, ta vie est là où elle est en fonction des types de sacrifices des prix que tu as été prêt à payer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Luc chapitre 14, verset 27 à 35. En fait, je vois la vie de quelqu'un passer des obstacles, surmonter les difficultés. Je te vois rentrer dans ce que Dieu a réservé pour toi. Tu n'as pas encore dit Amen. Ah ouais, je vois que tu comprends de quoi il s'agit. Luc chapitre 14, verset 27. Là encore, je suis en train de poser le décor. Luc chapitre 14, verset 27 à 35. Luc chapitre 14, verset 27 à 35. Et il dit ceci, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire que même il y a le prix à payer pour devenir le disciple. Premièrement, porter sa croix. Deuxièmement, me suivre. Me suivre, ça veut dire marcher selon moi. Tu vois? Porter sa croix, payer, faire les sacrifices qu'il faut, accepter de souffrir. Deuxièmement, n'est-ce pas? Et voyez-vous, j'ouvre une parenthèse. Que vous le vouliez ou pas dans la vie, il y a deux types de souffrances que vous allez ressentir. Que vous le vouliez ou pas. Dis à ton voisin que tu le veuilles ou pas. Soit tu payes le prix pour obtenir ce que tu veux, soit tu payes le prix pour souffrir de ne pas avoir obtenu ce que tu devais obtenir. Voilà. Et le choix t'appartient. Qu'est-ce que tu décides de faire? Qu'est-ce que tu décides? Quel est le choix que tu fais? Je vais le rappeler, il me semble que tu n'as pas bien compris. Soit tu payes le prix pour obtenir ce que tu veux, soit tu payes le prix à souffrir de ne pas avoir obtenu ce que tu veux. Et c'est là que l'amertume, les frustrations, les pleurs et les grincements dedans se multiplient. Mais après, quelquefois, d'une manière ou d'une autre, c'est trop tard. Quelquefois, quand tu regardes ta vie, quand chacun de nous regarde sa vie, il y a des choix que tu as faits, il y a des moments de ta vie auxquels tu devais faire des sacrifices, tu ne les as pas faits. Tu vois? Ce qui est bien avec Christ, c'est qu'il fait revenir. On dit c'est comme si Dieu fait revenir les choses. Mais vous savez quoi? Quand Dieu fait revenir les choses, tu n'as pas à acheter, mais tu as à racheter. 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 Ça veut dire que le prix à payer se multiplie et s'amplifie, alors qu'il aurait été beaucoup plus simple si tu avais accepté dans sa saison de faire. Vous savez quoi? Il y a d'autres qui avaient eu l'occasion d'apprendre l'anglais quand ils étaient à l'école. Ils ne l'ont pas appris. Bon, il n'est jamais tard, hein? Tu es venu au Canada, c'est un pays bilingue, on te donne la possibilité de réapprendre. Regarde comment c'est difficile d'apprendre ce que tu aurais dû apprendre. Donc, soit tu payes le prix aujourd'hui pour apprendre, soit tu payes le prix
pour régler tes problèmes de caractère, soit tu te joues les dieux et les entêtés, et tu sais ce qui va se passer, la vie va t'enseigner. Si tu ne la vie va te donner conseil. Vous savez que la vie donne conseil aux gens? Ok. Dis à ton voisin, tu veux que la vie te conseille? Je peux avancer? Voilà. Luc chapitre 14 donc, versets 27 à 35. Luc chapitre 14. Vous savez, je me suis rendu compte en étudiant les Écritures, ce n'est pas exhaustif. Je veux dire, je ne peux pas prétendre que c'est tout. J'ai identifié 30 prix que chacun doit être prêt à payer. Oui, selon la Bible. Et je te dis, ce n'est pas exhaustif. Je suis allé dans la Bible, j'ai étudié où la Bible dit tu dois. Où il y a l'expression tu dois, où il faut. Et je me suis rendu compte qu'il y a 30 prix que tu dois payer. Ce soir, enfin, Abidjan, c'est le soir. Donc, en fait, je ne sais plus un peu. Ce matin, ici, ce n'est pas Abidjan. Ce matin, je te parlais d'un des prix. Et le prix à payer, ça se voit. Hein? Renoncer à soi-même. Se charger de sa croix. Et puis suivre. Suivre. C'est un prix terrible à payer. Vous savez, quand tu laisses tes propres rêves pour suivre les rêves du Seigneur. Je parlais tout à l'heure il est question d'activer le levier sacrificiel pour suivre l'agenda de Dieu, pas ton agenda. Mais tu sais ce qui est étrange et puis qui est pénible, c'est que Dieu t'a créé avec une volonté. Donc tu as la volonté de décider de ce que tu veux pour toi-même. Et puis tu dois laisser ça pour suivre son agenda. C'est beaucoup plus facile à dire quand je dis, il y a certains qui sont là, ils remuent la tête doucement. Mais quand tu es dans le feu de l'action, Maman Langaï. Marazou Faha, Lilus, Kavrande. Luc chapitre 14. En fait, j'attends le verset. S'il vient, je vais commencer à l'aborder. Alors, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Verset suivant. On peut défiler. On ira jusqu'au verset 35, j'ai dit. En disant. Non, on va aller. Pour l'instant, on est au verset 27. On va aller. Ok, verset 28. Verset 28. Car lequel de vous, et note ça très bien avec moi, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. En fait, Dieu nous dit que tu ne peux pas commencer quelque chose sans l'achever. Non, c'est dans l'agenda de Dieu, ça n'existe pas. Dans le vocabulaire, j'ai envie de dire, dans le logiciel divin, ça n'existe pas de commencer quelque chose et ne pas le terminer. Dieu n'admet pas qu'on puisse commencer quelque chose sans le terminer. Mais pour pouvoir terminer ce que tu commences, tu sais ce que tu as à faire? Calculer la dépense. Calculer la dépense. Calculer la dépense, ça veut dire quoi? C'est de s'asseoir et puis d'essayer d'évaluer quels sont les obstacles que je vais devoir affronter, quelles sont les adversités que je vais affronter et qu'est-ce que ça va exiger de moi pour les surmonter de sorte à pouvoir achever ce que je commence. Hier, nous étions là pour le mariage, n'est-ce pas? Pour la vie de couple. Je me suis rendu compte que beaucoup se sont mariés sans calculer la dépense. La seule dépense qu'ils ont calculée, c'est l'argent pour organiser la cérémonie. Comme si la cérémonie était le mariage. La cérémonie n'est pas le mariage. Bon, c'est le mariage un peu. On va dire c'est le début du mariage. Mais la seule dépense qu'ils ont calculée, c'est la dépense pour assurer les charges du foyer. Ils ont oublié de calculer la dépense en termes de pardon, la dépense en termes de sacrifice, la dépense en termes de renoncement à soi. Ils n'ont pas calculé tout ça, ils sont allés rentrer dans le foyer et puis après en chemin ils disent, nous on veut divorcer. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Quand tu rentrais là, enfin, si tu quittes Montréal pour aller à Toronto, mais tu sais que tu vas à Toronto. Si tu n'arrives pas à Toronto, tu t'arrêtes en chemin. Tu t'arrêtes en chemin alors que tu pars à Toronto. Non, tu ne peux pas t'arrêter en chemin. Tu ne peux pas t'arrêter en chemin, à moins de ne pas savoir ce que tu veux. Et étrange, ça dit qu'on le dit comme ça fait mal à certains, mais il y a beaucoup qui n'ont pas su ce qu'ils voulaient. Bon, ça, je vais être un peu gentil, quoi. Oui, il faut calculer la dépense. Qu'est-ce que ça va exiger de moi? Le mariage va exiger de toi. Il y a des dépenses. Qu'est-ce que je vais affronter? Qu'est-ce que je vais affronter? Parmi les prix à payer, tu penses que tu peux sortir et puis rentrer comme si tu étais dans un moulin ou comme quand tu vivais seul? Quand on va quelque part, on dit où on va, on dirait un enfant. Quand un enfant sort de sa maison, il dit à ses parents, je vais ici. Quand tu sors de ta maison, enfin, je parle des hommes bien. Hein. Voilà. Et puis des hommes stylés.
Quand tu sors, tu dis, ah, chérie, je vais ici. Chérie, je veux faire cela. Il dit, ah, mais pourquoi on doit tout te dire? Bah, si tu ne voulais pas qu'on te dise les choses, il fallait rester seul. Ben ouais. Et c'est comme ça que les gens transportent leur comportement de célibataire dans le foyer. Et ils sont étonnés que ça ne marche pas. Tu es quelqu'un qui veut construire sans calculer le prix. Et quelquefois, la dépense, pardon. Quelquefois, il faut t'asseoir pour regarder la personne. Si ça dépense, on peut payer. Voilà. Il y a des gens, on ne peut pas payer leurs dépenses. Non, non, sérieux. Parce qu'ils ont un sale caractère, une mentalité rétrograde. Des comportements anachroniques, dépassés, désuets. Et puis ils sont là avec toi. Et puis après tu te rends compte de comment tu vas devoir supporter tout ça. Il y avait un temps pour réfléchir à ça. Il y avait un temps. Tu as laissé l'amour t'aveugler. Mais je ne comprends pas comment un aveugle rentre dans une relation. Il va marcher comment s'il devient aveugle? Il dit non, l'amour m'a aveuglé. Donc tu ne vois pas clair. Et donc c'est sûr que tu ne vas pas arriver au bout. Vous m'excuserez si je tire à balles réelles ce matin. Oui. Calculer la dépense, c'est même pas mon sujet. Calculer le prix et la dépense, là, c'est s'asseoir pour voir si son niveau de conversion peut marcher à lui. Mais quelquefois, elle n'est pas convertie. Quelquefois, mais elle n'est même pas convertie. Elle est de Zion. Zion, la montagne de Sion. En anglais, c'est Zion. Chez nous, de là où je viens, qu'on dit tu es de Zion, c'est que, tu vois, tu n'as pas toutes les idées en place. Voilà. Donc, mais on doit composer avec toi. Calculer la dépense, c'est de regarder ton caractère. Quand tu regardes pour dire, toi-même, tu sais que tu n'es pas trop soumise. Et puis, tu t'en vas t'associer à quelqu'un aussi qui n'est pas trop intelligent. Il peut être gentil et puis mais il n'est pas intelligent. Est-ce que ça le disqualifie? Non. Mais il faut qu'il sache la logique qu'il n'est pas très intelligent, qu'on va devoir s'appuyer sur ton intelligence pour avancer. Bon, personne ne sourit, mais ce n'est pas grave. Quelqu'un dit amen. Dis à ton voisin, calcule la dépense. Parce qu'il y a un prix à payer. Il y a des obstacles à surmonter. Et à cause du temps, on va aller directement, n'est-ce pas, au verset. On peut continuer la lecture. Et si on continue la lecture, je ne sais plus à quel verset on est maintenant. 29. Alors, là comme. Alors, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Verset 30. Verset 30. En disant, bon, allons au verset 31. Ok. 32. 33. Ben, si ce n'est pas 33, c'est... Voilà. 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. S'il ne renonce pas. Or, il était question au verset précédent qu'on a lu, il était question de calculer la dépense. Calculer la dépense va impliquer que tu renonces à toi-même, que tu renonces à certains aspects de ton moi. Et le moi a deux aspects. Le moi c'est quoi? C'est ton individualité. On ne fait pas de philo ici. Le moi, c'est ton individualité. Le moi, c'est ce qui fait que tu es toi et tu n'es pas une autre personne. Tu vas devoir renoncer à certains aspects de ton moi. Et le moi a deux dimensions. La première dimension du moi, c'est le péché. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Quel que soit ce que tu fais, si tu vis mal, si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tu sais très bien que tu ne vas pas y arriver. Et je le dis souvent, je dis le péché, n'est-ce pas, est une séduction trompeuse qui vandalise ta destinée, brigande ton présent et met en difficulté ton futur. C'est certain que si tu joues avec le péché, tu ne vas pas y aller. Et avant toi, il y a quelqu'un qui a voulu jouer à ce jeu-là qui s'appelle Samson, ou Samson, ou on va dire Samson pour bien parler. Samson, là, c'est quelqu'un qui a pensé, voyez-vous, il est mort les yeux crevés. Et je vous pose la question, est-ce qu'il est mort au moment où il devait mourir? Je crois que non. Il est mort plus tôt qu'il n'aurait pu. Et regarde l'état de délabrement dans lequel il est mort. Les yeux crevés, pour dire qu'il avait perdu le sens de sa vision. Le péché va te faire perdre le sens de ta vision et va te faire détourner de tes objectifs sans que tu ne rentres. Tu ne vas jamais atteindre la hauteur, le niveau des standards de Dieu si tu joues avec le péché. Et j'entends quelqu'un qui dit, mais moi je le fais, mais ça va quand même. Hein. Mais je dis, en fait, si tu le fais que ça va quand même, je le dis souvent, je ne sais pas ici, hein, mais quand on coupe le cou d'un, c'est pas très gentil, hein, mais quand on coupe le cou d'un poulet, il me passe sur le cou, hein, il frétille un peu, tu vois, tu es dans cette dimension. Comme tu bouges un peu, tu penses que ça va.
Et regarde, si avec une telle vie, tu peux atteindre et tu peux réaliser ces choses et avoir ça, imagine-toi sans cette vie de péché. Au lieu de réfléchir en termes de ce que tu as déjà, commence à entrevoir ce que tu aurais pu avoir. Au lieu de réfléchir à ce que tu es, malgré une vie qui n'est pas ordonnée, commence à réfléchir à ce que tu aurais pu devenir. Et range ta vie. Première dimension du moi. La deuxième dimension du moi avec laquelle tu vas devoir traiter avec un sérieux particulier, c'est la dimension du moi dans ses aspects, des habitudes et de certaines attitudes que ça te donne dans le quotidien. C'est ce que j'appelle la dimension culturelle de ton moi. Et la dimension, si tu veux, bon, c'est juste un mot sociétal de ton moi. La société dans laquelle tu vis. Comment est-ce que tu te caractérises et tu te définis par rapport à tes habitudes dans cet environnement où tu vis? Ça aussi, c'est une autre affaire du moi. Et c'est la deuxième dimension du moi. Quelqu'un dit Amen. Il va continuer dans le passage que j'ai lu, on va aller très très vite. Il va dire aussi au verset 34, donne-moi le verset 34. Voilà, le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Verset 35. Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles entende, a des oreilles pour entendre, entendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce passage nous explique c'est quoi un sel sans saveur. Un sel sans saveur, un chrétien devient un sel sans saveur quand il refuse ou il réchigne, n'est-ce pas, à se charger de sa croix, premièrement. Deuxièmement, à suivre Jésus. Et troisièmement, à renoncer à son moi. Un chrétien qui réchigne, qui s'oppose ou qui fait des difficultés, n'est-ce pas, pour se charger de sa croix. Deuxièmement, pour suivre Jésus et non pas se suivre lui-même. Et non pas suivre le siècle présent. D'accord? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, un chrétien qui réchigne à suivre, n'est-ce pas, par le biais du renouvellement de l'intelligence, Jésus, mais qui suit, n'est-ce pas, le siècle présent, ou qui suit les habitudes de la culture, de la civilisation dans laquelle il se trouve, est un chrétien qui devient un sel sans saveur. Tu deviens un chrétien aussi sans saveur quand tu refuses de renoncer à ton moi. Un chrétien qui vit dans le péché est un sel sans saveur. On dit qu'il ne sert à rien. Ni à la terre, ni à je ne sais quoi. Mais il ne sert à rien. Il ne sert pas à grande chose. Troisième chose qui fait que nous n'arrivons pas, nous devenions, on va dire, du sel sans saveur, c'est le fait tout simplement que tu refuses de traiter avec certaines manifestations de ton moi qui s'attachent à tes habitudes, à tes attitudes et à tes mentalités. Et c'est là que mon message commence à devenir intéressant et que je rentre dans véritablement le développement des points que j'aurai à toucher aujourd'hui et la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, le mercredi prochain. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Alors, on en arrive à mon passage indémodable de Luc chapitre 9, versets 57 à 62. Luc chapitre 9. Vous voyez, ce passage est la base de celui qui veut marcher comme il se doit avec le Seigneur. Marcher victorieusement en Christ. C'est la base. C'est un passage qui est tellement riche. On dit que Billy Graham a prêché plus de 5000 messages sur Jean 3,16. Je pense et je prie que le Seigneur me permette de prêcher au moins 5000 messages sur Luc chapitre 9, versets 57 à 62. Alors, ce passage-là nous dit, et donc nous y sommes, tac, tac, tac. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout. Je te suivrai partout. Je te suivrai partout. Et Jésus lui dit ceci, les renards ont des versets suivants. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Alors, ce passage-là, et je vais le préciser encore, je vais dire un autre élément, je reviens juste en arrière. Vous devenez un sel sans saveur quand vous refusez d'affronter l'adversité et quand vous refusez non seulement de l'affronter et de la surmonter. Ça fait aussi de vous un sel sans saveur. Ça veut dire quoi? Il y a une gloire qui devrait émaner de votre vie qui ne se manifestera pas tout simplement parce que vous n'avez pas payé le prix pour que cette gloire-là puisse éclater. Regarde ce que Jésus a dit. Il a dit, la Bible dit ceci, il dit ceci, nul ne peut voir ma gloire et vivre. Nul ne peut voir ma gloire et vivre. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que Moïse dit, je veux te voir, il dit, nul ne peut voir ma gloire et vivre. Ça veut dire tout simplement que pour voir sa gloire, il faut mourir. Puisque nul ne peut voir sa gloire et vivre. Donc pour voir sa gloire, il faut mourir. Mourir, là, c'est renoncer à son moi. C'est quand tu renonces à ton moi, dans certaines de ces manifestations qu'on va toucher, on a commencé déjà à les toucher, c'est là que ta vie reflète la gloire de Dieu. Dieu cherche des particules qui vont refléter sa gloire, comme notre Père spirituel nous l'a enseigné.
Dieu cherche des particules qui vont refléter sa gloire. Mais pour que tu sois une particule qui reflète la gloire de Dieu, il faut mourir. Mourir à toi-même. Il faut renoncer à ton moi. Voyez-vous, on peut avoir renoncé au péché tel qu'on les connaît dans les œuvres de la chair en ayant gardé, conservé tranquillement au chaud ou au froid, je ne sais pas, en ayant conservé certaines manifestations de ton moi, surtout dans les attitudes, dans les habitudes de vie et dans les mentalités. Et c'est le cas malheureusement de plusieurs chrétiens qui n'y prêtent pas grande attention parce que pour eux, ce qui semble choquant, ce sont les péchés obvious, manifestes que nous pouvons, démontrer dans notre vie. Je vais te citer. Alors, dans ce premier passage, Jésus va lui dire, les renards ont des taniers, les oiseaux du ciel ont des nids. Quel est l'obstacle que ce monsieur qui voulait suivre Jésus? Et vous allez le voir dans la suite des passages. Trois individus qui veulent suivre Jésus. Ils n'ont pas décidé de ne pas suivre Jésus. Leur décision, c'était plutôt de suivre Jésus. La question que je pose, c'est est-ce qu'ils ont atteint l'objectif? Non. Oh, donc ils sont déjà un sel sans saveur. Dieu considère comme un sel sans saveur celui qui commence sans terminer. Tout ce que tu commences sans le terminer, Dieu te considère comme un sel sans saveur. Ils ont été des sels sans saveur parce que, à leur volonté de suivre Jésus, Jésus va mettre des conditions qu'ils vont refuser d'affronter. Ils vont refuser de s'attaquer n'est-ce pas? S'attaquer, n'est-ce pas, aux obstacles que Jésus a mis devant leur chemin. Est-ce que toi, tu es prêt à t'attaquer aux obstacles? Parce que le problème de plusieurs, c'est qu'ils veulent suivre Jésus à leurs conditions. Ils veulent suivre Jésus à leurs conditions. Marcher avec le Seigneur. Et la plupart du temps, ce sont les chrétiens qui disent, on est humain, on est humain. Dieu sait que tu es humain et puis il écrit la Bible. Ou bien Dieu ne sait pas, ou bien il pense que tu es, je ne sais plus moi, tu es un nouveau Avengers ou quoi. Dieu sait que tu es humain. Et puis il te dit, fais ceci. Vous savez, il est temps qu'on arrête de se trouver des excuses et qu'on se mette face. Tu vois, si tu n'y arrives pas, ce n'est pas parce que tu n'y arrives pas que tu vas dénigrer la chose. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas mariée, tu as dénigré le mariage. Marie-toi, puis tu as parlé contre le mariage. Je vais vous dire, il y a quoi dans le mariage? Bon, rentre dedans, et puis on va parler ensemble. Ce n'est pas ta faute si tu n'es pas rentré, je ne suis pas en train de t'accuser. Mais je veux dire, il y a une crédibilité que tu as quand tu parles de quelque chose que tu expérimentes. Et il y a une légitimité que tu perds quand tu n'expérimentes pas la chose et puis tu parles. Si Jésus a écrit ça dans sa parole, c'est qu'on peut. Arrêtons. On n'a pas dit d'abord de commenter si c'est facile ou bien c'est difficile. On dit de faire. Est-ce que tu peux déjà reconnaître qu'il faut le faire? Et puis après, on va s'attaquer au fait que, c'est pas facile. Mais même si c'est pas facile, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne compte pas sur toi. Il compte sur le Christ qui est en toi. Et c'est parce que Dieu sait. Le problème, c'est que Dieu lui-même compte sur le Christ qui est en toi pour faire ce qu'il te demande. Mais c'est que toi, tu comptes sur toi. Là où lui ne compte même pas sur toi. Parce que tu ne peux pas. Je ne sais pas comment tu vas faire pour y arriver. Tu peux pas. Personne parmi nous ne peut. C'est le Christ qui est en nous qui peut. C'est pour ça qu'il faut le faire grandir. Et pour le faire grandir, c'est la croix. Pour le faire grandir, c'est le renoncement. Mais si tu n'approches pas Dieu avec la croix ou le renoncement, Dieu rentre en face brisement pour montrer qu'il est le chef. Le brisement de Dieu, c'est la réplique de Dieu à ceux qui résistent à renoncer à leur moi. Ça dit, Dieu se charge de l'affaire et puis dit, je vais te montrer que je suis ton papa. Pour ton propre bien. Et je le dis en passant, quand Dieu te forme de cette façon, on dirait qu'il n'est pas ton papa. Mais la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un va te bénir, on dirait qu'il n'a qu'un seul enfant. Mais je suis venu te dire tout simplement, est-ce que tu es prêt? Premier obstacle, l'obstacle de la zone de confort. Est-ce que tu es prêt à surmonter, affronter l'obstacle de ta zone de confort? La zone de confort est une zone psychologique où on est à l'aise dans son environnement, rien ne te dérange, tout va bien, les choses se passent exactement comme tu es, n'est-ce pas? Et ça marche et ça bouge et ça fonctionne. Je vais te dire exactement ce que le Seigneur m'a dit dans la nuit, enfin dans la journée, parce que je me suis couché au moment où je me réveille à Abidjan. Il était 5 heures du matin à Abidjan. Quelqu'un dit Amen. Vous savez quoi? Si Jésus n'avait pas affronté, surmonté la zone de confort, je t'assure qu'il n'aurait pas quitté le ciel. Il n'était pas en difficulté au ciel. Tout fonctionnait très bien. Mais regardez comment pour accomplir la volonté de Dieu, il est sorti de sa zone de confort. Si Abraham était resté dans sa zone de confort, on n'aurait pas eu le père de la foi. C'est parce qu'Abraham a accepté de quitter sa Mésopotamie natale
Va lire la Bible et puis lis aussi ce que les biblistes disent. Abraham n'était pas un fils de pauvre. Hein. Abraham était le fils de bonne famille, n'est-ce pas? Tout marchait bien pour lui. Vous savez, Abraham allait se chercher à Canaan. En temps normal, ceux qui vont se chercher, c'est ceux qui sont en difficulté. Mais lui, ça va chez lui, mais il allait se chercher sur la parole du Seigneur. Enfin, je ne sais pas si c'est à cause du froid. Tu cherches même la chaleur. C'est quelque chose qui t'a amené ici. Jésus, il était à l'aise, il avait tout. Voyez-vous comment le fait de refuser de sortir de sa zone de confort peut vous empêcher de faire la volonté de Dieu et de voir la volonté de Dieu se manifester dans votre vie. Vous dites, je ne commets pas l'impudicité, je ne commets pas l'adultère. Mais ta zone de confort. Ta zone de confort. Ta zone de confort. C'est-à-dire là où vraiment rien ne te dérange, rien ne te contrarie. On a appris dans la fameuse histoire du parapente de notre père spirituel que en fait ce sont les vents contraires qui te permettent de vous voler plus haut. Les vents favorables t'aident à aller plus loin. Mais les vents au contraire t'aident à monter plus haut. Tu fais quel choix? Tu fais quel choix? Et je vais te montrer pourquoi. Regarde, tu es tellement attaché à ta zone de confort que ça fait 10 ans que tu es au Canada, tu n'as pas encore changé de poste et d'emploi. Est-ce que je te dis systématiquement? Il y a toujours mieux des vents. Quel que soit... Voilà, je te dis ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit de te dire ceci. Ta zone de confort va t'enterrer vivant. Il m'a dit ça cette nuit. Je te dis exactement. Je ne viens pas dire des choses que j'ai déjà dites. Non. Ta zone de confort va t'enterrer vivant. Va là où les opportunités te mettent au défi. Va là où la croissance est difficile. Va là où tes rêves ont de l'espace pour respirer. Voilà ce qu'il m'a dit. 107, c'est ça que le Seigneur m'a dit pour toi. Tu aimes tellement la zone de confort que ça fait, depuis qu'on te connaît, quand on rentre dans ta maison, les meubles sont à leur même place. Tu n'as même pas bougé un peu les meubles. Champignon en monotonie. Expert en sentier battu. Tu ne sors jamais des schémas. Tu es ultra prévisible. Or, la Bible dit, le vent souffle là où il veut. On peut te prévoir. Même tes ennemis savent où ils vont t'attendre. Ça dit, tu ne changes même pas des schémas dans le même Canada. Mais vraiment, ça ne te tue pas la monotonie? Oh là là. Oui, oh mais oh là là. Ça dit, une de mes filles dit, oh, pasteur Charles, je n'aime pas travailler. Lui, il dit, aujourd'hui c'est bien, demain il va dire, c'est pas bien. Je dis, mais justement parce que j'ai horreur de la monotonie. Il n'y a pas une seule façon de faire les choses. Pourquoi tu veux te contenter d'une seule façon de faire? Mais en fait, tu ne te rends pas compte, tu ne veux pas te fatiguer. Tu es à l'aise là, dans le nid de papa. Même l'aigle, pour faire voler son fils, son enfant. Vous savez quoi? Quand l'aigle a décidé que le temps de voler de son enfant arrive, vous savez quoi? L'aigle se lève lui-même, s'en va secouer le nid de son enfant. Et le nid des aigles se trouve dans les hauteurs. Et il pousse son enfant dans le vide. Et l'enfant sent l'odeur derrière sa nuque de la mort. La Bible dit que Israël sentait le souffle des Égyptiens. Oh, les fameux Égyptiens. Hein, mon frère? Voilà, les fameux Égyptiens. Dans leur nuque. Et pendant qu'il s'apprête à s'écouler, il se dit, oh, c'est fini pour moi. Là, aujourd'hui, c'est bien, bel et bien baffin. C'est là que maman aigle vient le récupérer pour le faire remonter. C'est toi qui penses que si tu sors de sa zone de confort, tu vas t'écraser. C'est une vue de l'esprit. Mais tu vois, rien de nouveau ne sort de toi parce que tout simplement, tu te plais là où tu es. Tu te plais là où tu es. Il y a beaucoup qui sont tellement attachés à leur zone de confort qu'ils ne peuvent même pas aller. Bon, je ne vais pas dire quitter ton emploi. Hein. On ne devient jamais riche à recevoir un salaire. Quelquefois, je souris, mais je dis, mais je prêche, hein, mais j'entreprends. Hein. I use my mind. Je dis, mais c'est un attentat, c'est un manque de respect pour ton intelligence. À rester, utilise ton intelligence pour faire une seule chose. C'est une insulte à ton intelligence si brillante. Si brillante. Chaque matin, même le fait de te lever, partir, venir, partir, venir, partir, venir, même tâche, partir, venir, ça ne t'ennuie pas. Qu'est-ce qui peut te réveiller? Oh my God, miséricorde comme aurait dit tonton. Si tu es dans un domaine, il y a une de mes filles qui m'a tellement plu. Elle est ingénieure réseau. Et puis, ce n'est pas un ingénieur réseau d'une école obscure. Ses diplômes sont au complet. Elle travaille dans une bonne entreprise.
Un matin, elle m'a dit, je vais changer de domaine. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, j'ai toujours aimé faire le domaine médical. Elle a laissé ingénieur réseau. Aujourd'hui, je te parle. Elle dit, pasteur, je vais gravir les échelons un à un. Maintenant, elle a obtenu son premier diplôme dans le domaine. Et elle est en train de monter. Ça s'appelle poursuivre ses rêves. Regarde, ce qui va te rendre heureux, ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent. C'est de faire ce que tu aimes. Or, beaucoup ne sont pas en train de faire ce qu'ils aiment. Ils sont en train de faire ce qu'ils ont eu sous la main. Et puis, je me pose la question. Tout ce que tu vois de bien ici, là, tu ne vois pas que tu peux aller exporter. Tu peux aller... Si, la Bible dit, va emprunter les vases. Il faut aider là d'où tu viens. Il faut prendre des vases ici pour aller les poser là-bas. Toi, tu te contentes de voir les choses. Et puis tu dis, non, mon salaire ne me suffit pas. C'est compliqué. Hein? Quelqu'un vient voir son patron et dit, pasteur, mes charges ont augmenté. Il faut augmenter mon salaire. J'ai dit, ah bon? C'est comme ça que ça marche? Mais si tes charges ont augmenté, diminue tes charges. J'ai dit, mais si tes charges ont augmenté, la Bible a dit, ne touchez pas à l'huile et au vin. Ne touchez pas à l'huile et au vin. Bon, ce n'est pas mon message, pas grave. Tu vois? Et puis, mais si tes charges ont augmenté, ça veut dire qu'il faut gagner un peu plus d'argent. Mais tu es tellement... C'est comme si on t'a programmé comme l'éléphant. C'est-à-dire on t'a attaché, on t'a dit, va à l'école, tu as ton diplôme, tu travailles. Et puis on t'a attaché. Zone de confort. Et tu es à l'aise, très impressionnant dans ta zone de confort. Ta vie ne te plaît pas. Mais tu es à l'aise. Oh là là. Oh là là. Regarde ton voisin et dis-lui, oh là là. Miséricorde. Ça tire à balles réelles? Le repas est servi trop chaud? Vous savez, je disais à quelqu'un, j'ai dit, tu as réussi dans le domaine du bâtiment. Lance-toi dans le domaine des routes. Il dit, j'ai jamais fait ça. J'ai dit, mais donc toi, dans ta vie, quand tu n'as jamais fait quelque chose, tu ne peux pas contenter. Mais au moins, si tu commences, tu auras fait ça un jour. Premier élément. Ça, ce n'est pas un péché pour dire, il a commis quelle impudicité. Mais tu sais quoi? C'est à cause de la zone de confort. Regarde, il y a une destination qu'on appelle là-bas. Mais pour arriver là-bas, il faut sortir d'ici. Regarde, c'est parce que notre père spirituel n'aime tellement pas la zone de confort qu'on est venu au Canada, à Evans Donner. Sinon, c'est resté en Afrique. Est-ce que vous savez que si Joseph n'était pas sorti, David n'était pas sorti de sa zone de confort, au mieux, il aurait été berger expert. C'est tout ce qu'il aurait pu devenir. Il y avait un roi qui était caché en lui. Il fallait que sortir de sa zone de confort, c'est quelquefois changer même de domaine. Écouter Dieu. Il y a 4 sources au moins que ta vie doit pouvoir produire pour arroser ton Éden. S'il y a 4 sources, c'est que... Et vous allez remarquer que chaque source est une capacité, sollicite une capacité qui est en toi. Et chaque capacité définit un domaine nouveau. Deuxième vérité que le premier individu nous révèle et qui est un obstacle aussi à surmonter, c'est s'adapter. L'individu habitué peut-être à dormir dans son lit douillet. Et ce jour-là, il décide de suivre Jésus. Jésus lui dit, il n'y a pas de lit. Bon, enfin, ce n'est pas du français. Là où on part, il n'y a pas de lit. Tu dormiras à la belle étoile. Mais si tu as l'habitude de dormir dans ton lit, que pour une fois tu dois dormir à la belle étoile, ça veut dire quoi? Adapte-toi. Le problème depuis, ça va s'adapter. Et c'est la cause des blocages qu'ils ont. Ce n'est pas tellement que tu ne pries pas. Je le disais récemment la semaine dernière, la prière n'est pas le combat. Premièrement, on prie pour tout. Il faut savoir ça. On prie pour tout. Même pour maigrir, on prie. Non, je ne parle. Moi, je suis le fruit de ça. Quelle affaire? On prie pour maigrir. Je n'ai pas envie d'aller plus loin. Mais à ton avis, comment si Dieu ne t'inspire pas? Bon, je ne parle pas. Voilà, je ne veux que je parle. Je dis, mais normalement, quand tu vas te marier, tu es censé ne pas avoir d'expérience. Si tu as une expérience, c'est que tu l'as prise quelque part. Bon, on ne va pas t'en vouloir pour ton passé. J'espère que c'est bien pour le passé. Ok.
Maintenant, tu fais comment pour être inspiré? Tu vas vers les gens qui ont inspiré? Ou bien tu vas vers le Saint-Esprit? Pour prêcher, là, je prie, non? Pour manger, même, on prie. Pour dormir, on prie. Certains chrétiens n'ont pas conscience que toutes les dimensions, il dit que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, ça veut dire que Dieu a des projets pour ton corps. Et la façon dont le Saint-Esprit accomplit ses projets pour ton esprit Dieu accomplit ses projets pour ton esprit par le Saint-Esprit. C'est comme ça aussi tes projets pour ton corps. Si tu ne sais pas faire la cuisine, demande au Saint-Esprit. Si tu n'es pas trop fort à l'école, il faut demander au Saint-Esprit. Il faut bosser, quoi. Quelqu'un dit Amen. S'adapter. Ce gars-là n'était pas prêt à s'adapter. On vient lui dire, il n'y a pas de lit. Il dit, c'est que je m'en vais. Il n'a même pas essayé de s'adapter. Oh, est-ce que je peux tout dire ce matin? Ok. Et c'est le problème de plusieurs. Notre Père spirituel nous a enseigné la sagesse du serpent pour s'adapter. Enfin, ce que j'ai compris, c'est qu'il est impossible de s'adapter autrement que par des sagesses. Ce sont des sagesses qui nous aident à nous adapter. Comment produire beaucoup en dépit de ses handicaps? Il était handicapé par les conditions dans lesquelles il devait vivre. Toutes les commodités n'étaient pas créées. Mais que les commodités soient créées ou pas, que toutes les conditions soient créées ou pas, tu dois quand même performer. Comment tu fais? Il y a des gens qui trouvent des spécialistes en excuses. Maman Langaï. Regarde, quand est-ce que tu vas t'arrêter de te trouver des excuses? On demandait à Zidane après un match de l'équipe de France. On dit, ben, le terrain, on vous a battu aujourd'hui, le terrain n'était pas très bon et tout ça. Et puis, tu le connais bien. Hein? Et puis, vous savez ce que le monsieur Zidane a dit? Il dit, mais vous parlez de quoi? Ben, il me semble que les deux équipes ont joué sur le même terrain. Ben, ils nous ont quand même battus sur le terrain. Ça veut dire que quand même, écoutez, ne nous trouvons pas d'excuses. Hein? N'allez pas accuser les arbitres. À la Madrid. Oui, arrêtez de vous trouver des excuses. Il aura un handicap. Il est très rare que toutes les conditions soient remplies ou bien que tu coches toutes les conditions. Maintenant, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de nous. Eh, papa, tu n'as pas pitié de nous. Comment est-ce qu'on va s'en sortir d'un environnement comme ça? Alors que tu sais qu'il y a des loups. Qu'est-ce que brebis peut faire devant loup? Si tu es brebis, il faut savoir te cacher. Il faut savoir marcher pour que tu ne finisses pas dans le ventre du loup. En fait, pour s'adapter, la grâce pour s'adapter, ça s'appelle des sagesses. La Bible va nous parler dans le Proverbe chapitre 30, n'est-ce pas? Dis à quelqu'un, adapte-toi, adapte-toi. La Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qu'il la demande à Dieu. Si ton foyer ne marche pas, c'est des sagesses de foyer que tu n'as pas. Tout ce que tu vois ici, là, dans Vase d'honneur, c'est le fruit d'une sagesse que Dieu a donnée à notre Père spirituel. Dans tous les domaines. En fait, c'est pour ça que la Bible dit que c'est par la sagesse que Dieu a créé le monde et par l'intelligence qu'il a affermi. Sagesse, intelligence. La doublette ou bien, je ne sais plus moi, n'est-ce pas, ce couple-là fonctionne toujours ensemble. Sagesse, savoir ce qu'on a à faire. L'intelligence, savoir appliquer ce qu'on sait qu'on a fait, on doit faire. Je peux savoir ce que j'ai à faire, mais je ne sais pas comment appliquer ce que je dois faire. Ça aussi, c'est ce que tu dois comprendre. Quelqu'un dit Amen. Proverbe chapitre 30, et je te parlerai de 4 animaux. On dit ils sont petits, mais ils sont dotés d'une sagesse extraordinaire. Quelqu'un dit Amen. Adapte-toi. Adapte-toi. Tu veux manger les meilleures productions de ce pays? Adapte-toi. Tu es trop africain. Au Canada. Tu n'as abandonné de l'Afrique que l'Afrique. Sinon, l'Afrique est en toi. Israël est sorti du désert. Ils sont rentrés en Canaan avec la mentalité de l'Égypte. Tu veux quoi? Mais tu vas vivre une expérience égyptienne, mais à Canaan. Une des choses qui m'a touché, c'est que Moïse était à la fois égyptien et israélite. Tu vois, il était le fils de la fille de Pharaon. Mais à l'origine, sa maman était israélienne. Donc, en fait, à un moment donné, Moïse a dû faire le choix d'une nationalité. Moïse a dû faire un choix.
Mais Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. Attachement émotionnel. La patrie, c'est l'attachement émotionnel. Quitte la maison de ton père. Arrête de nous manger des articles là. Tu es au Canada, tous les jours en train de manger des articles. C'est quoi ton histoire? Tu peux manger un jour en passant. Arrête-moi tes histoires. C'est à cause de ça, depuis là, tu as oublié. Tu dis, je ne suis pas bien intégré. C'est à que tu manges. C'est ça que je vois. De toute façon, je prêche et je m'en vais. Ça tient à balle réelle. C'est à Tieké. Arrête. Dis à ton père, tu m'arrêtes ça. Dis à ton père, tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça. Je n'ai pas dit tu m'arrêtes. Hein. Dis-lui, tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça. C'est à Tieké qui te remplit au Canada. Mange la poutine. Hein. Mange la poutine. Il y a quel autre repas là? La quoi? Tourtière. La tourtière. Mange la tourtière. Donnez-moi de la tourtière tout à l'heure. J'ai déjà goûté la poutine. Quelqu'un dit amen. Regarde ton voisin, dis-lui, mais quand est-ce que tu vas arrêter avec ça? Tu peux manger un jour en passant? En train de piler du foutou dans la maison des gens. Dans le condominium. Toi aussi. Dis à ton voisin, toi aussi. Toi aussi. Mais arrête ça! En train de déranger les gens. Obligé de mettre beaucoup de chiffons sous le... Mais tu m'arrêtes ça! Oui? Cette parole est dure. Je pousse ou je m'arrête? Oui. Adapte-toi! Oui. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Si parce que ma mère ne s'est pas adaptée, on allait être ici. Tu pensais qu'il y avait toutes les conditions? Arrête de parler comme ça, tu nous fatigues là. Je m'excuse, mais tu nous fatigues. Comment on peut te dire non? Ah oui, il manque ceci. Mais ce n'est pas une excuse. En fait, tu es en train de préparer l'esprit des gens à ton échec. Futur. Qui est prévisible. Avec une telle approche. Ah ouais, je suis ici parce que mes parents sont loin. On fait quoi de toi? Quand tu quittais, tu ne sais pas que tes parents étaient loin. Mais il fallait rester auprès de maman et de papa. Ah oui, j'ai la nostalgie. Arrête ça! Tu as quelle nostalgie? Si tu as la nostalgie, lève-toi, mets-toi dans la rue, pleure toutes les larmes. Si on te demande, tu dis il y a la nostalgie. Quand tu sors de là, ça fait honte même de le dire. Quand tu as honte, quand tu as rentré, tu as arrêté de nous parler de ta nostalgie. Adapte-toi. Adapte-toi. Il te faut des sagesses. Adapte-toi. C'est avec des sagesses que tu vas t'adapter. Vous savez pourquoi? Parce que les sagesses vont t'aider à compenser. Dieu est un Dieu de compensation. Compensation. Vous savez quoi? David n'était pas fort. Goliath était impressionnant. David a compensé son manque de force par la rapidité. C'est-à-dire pour que Goliath fasse un mouvement, il fallait qu'on lui tienne même son épée. David donc pouvait se déplacer à grande vitesse. Ça aurait été... En fait, même celui qui examine le combat, il devait prévoir que David allait gagner. Parce que pour que Goliath le tape, il faut qu'il soit proche. David était un archer. Goliath avec son épée. Épée là, si je ne suis pas à distance, tu ne peux pas me transpercer. Donc il fallait juste se mettre à distance. Et puis regarder le gars. Il me semble que vous ne comprenez pas. On est les seuls qui pensions que David a fait des exploits. Pour David, c'est tout à fait normal. Et puis quand on réfléchit un peu, un tantinet, un chouïa, on se rend compte qu'il n'était pas possible même que Goliath puisse tuer David. Pour le tuer, il faut être proche de lui. Imagine-toi un costaud qui a du mal à se déplacer. Les gens vont venir pour dire, oh, il est trop costaud. Oh, papa, maman, c'est trop compliqué ici. Oh, il fait froid ici. Oh, mais c'est trop compliqué, mais je me bats. Tu sais quoi? D'où tu viens, c'est déjà dû. Donc tu es déjà corsé. Une de mes cousines me disait en italien, elle me dit, un jour ses voisins italiens lui ont demandé, mais il y a la crise, c'était au temps de la crise. Des subprimes et tout ce que tu sais, bon, ça continue un peu. Hein. Et puis il dit, mais vous, à la crise, vous souriez, vous mangez, elle dit, mais il y a quoi de nouveau ici? Que d'où nous on vient? C'est pique ici, c'est vous, c'est nouveau. On est déjà tombé dans...
On est déjà mort une fois. Qu'est-ce que ça là? Qu'est-ce que c'est rien? Vous avez peur de ne pas manger. Chez nous, on fait one by day. C'est quoi qui est nouveau dans cette affaire? Qu'est-ce qui est nouveau? Quelqu'un dit amen. David s'adapter. Et je vous assure, c'est une des choses qui peut devenir la plus difficile. Est-ce que ton esprit accepte que tu vas devoir t'adapter? Ce gars-là, ce n'était pas possible. Il n'y avait pas de place. There was no room inside of him pour autre chose que ses habitudes. Ouais. Vous savez, je me confessais un peu. Quand on est parti en Centrafrique, la première fois, vous voyez la fameuse image de notre père spirituel a pris un enfant avec les mauves. Tu vois un peu? Il y a un peu de mauve sur... quelqu'un dit amen. Au début, quand on est venu, que j'ai vu le petit, et puis tu vois, les enfants, ils courent pour venir. Je fais comme ça. Tu vois? Non, je me confesse là. Et puis, quand j'ai bougé, donc l'enfant allait, notre père spirituel a pris. Je me suis dit, si papa l'a pris, c'est toi qui le vois pas. Et puis il dit, poudjou. Est-ce que le petit me regarde? Quitte là. Oui. Adapte-toi. Adapte-toi. Tu allais dans le foyer, tu vois, tu sais pourquoi ça marche? C'est pas que tu ne pries pas bien, tu refuses de t'adapter. Tu dis, moi c'est comme ça, moi c'est comme ça, moi c'est comme ça. Toi c'est comme ça, l'autre c'est comment? Chacun vient de quelque part. Mais Moi. Ah, moi, quand je dors, on doit éteindre la lumière. Moi aussi, quand moi je dors, on doit écouter la musique. Mais non, on fait quoi? Vous êtes deux, vous n'êtes pas trois, pour dire que la majorité l'emporte. On fait comment? Dis à ton voisin, quand tu ne comprends pas la langue de l'autre, il faut chercher à être bilingue. C'est tout. Il dit, il ne comprend pas anglais. Il faut être bilingue. Il faut être bilingue. Adapte-toi. Adapte-toi. J'ai dû m'adapter, moi. Quelquefois, je ne comprends pas pourquoi elle aime. Je dis, mais c'est ta musique à toi. Quand tu l'écoutes, mets tes écouteurs. Je n'ai pas choisi d'écouter ta musique. Mais écoute seul ta musique. Je dis, mais c'est quoi ces baffes que tu mets partout à la maison? C'est pour jouer ta musique? Quelquefois, je dis, mais c'est la télé, tu regardes ou bien tu es au cinéma? C'est quoi tous ces bruits? Je n'ai pas dit que j'ai aimé les bruits. Hein. Je fais comment? J'ai rentré dans quel trou? C'est pas grave. Je me suis adapté. Et j'ai vu que quand j'ai essayé de m'adapter, elle a commencé à changer. C'est comme ça que Dieu est. Quand tu commences à t'adapter, Dieu change la circonstance. Mais si tu refuses de t'adapter, c'est pour ça que la situation est perdue. Tu vois, de quelle imposition de main tu as besoin? C'est un comportement que tu as besoin de changer. Et je lis l'histoire des bêtes, Proverbes chapitre 30. Oh là là. Quelqu'un est-il béni? Il me reste combien de minutes? Je ne sais pas. Il me reste combien de minutes? Bon, elle me dit, il me reste 10 minutes. C'est quoi finalement? C'est 10 minutes ou bien 2? Hein? Ok. Mais toi, comme tu dis illimité, il faut dire tout le monde va bien comprendre. Quelqu'un dit amen. Proverbe 30, verset 24 à 28. Proverbe 30, verset 24 à 28. Adapte-toi. Et vous savez, quand il s'agit de s'adapter, il faut s'adapter de bon cœur. Ce n'est pas s'adapter. Vous savez, vous ne pourrez pas rentrer à Canaan si vous n'avez pas apprécié votre désert. This is how God is. Parce que Dieu a tout fait pour un but, même le désert. Même le désert. Tu vois, l'incapacité à t'adapter au bruit de ton conjoint, c'est ça qui va faire que quand tu vas aller au travail, tu ne pourras pas t'adapter à ton patron bizarre. Parce que tu ne t'es pas exercé à t'adapter quand tu es contrarié. Voilà. Il y a eu l'exercice sous une autre forme. Il dit, il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Tu vois, ils compensent leur petitesse par la sagesse. Ils sont petits, ils n'ont qu'à faire quoi? Dieu les a déjà créés petits. Ils vont aller faire un syndicat pour aller se plaindre auprès du Seigneur, le syndicat des animaux, des oiseaux, des animaux petits. Pour dire, oh Dieu, on fait la guerre, we are on strike today. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais tu nous as fait petits. Pourquoi le lion est grand? Vous savez quoi?
Et la Bible va nous parler de ces 4 animaux. On va aller plus vite. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Comme on n'a pas la force, on va appliquer la science de l'anticipation et de la planification stratégique. C'est ça. Tu n'as pas beaucoup d'argent, tu ne planifies pas. Après, tu te plains. Allons plus loin. Il dit les dames, peuple sans puissance. Sans puissance. Vers powerless. Powerless. Sans puissance. Place leur demeure dans les rochers. Ça veut dire que les dames, j'aurais voulu te montrer, c'est un rongeur qui ne vit que dans les hauteurs, dans les montagnes, dans le creux des montagnes. Très, très haut. Vous savez quoi? Leur seule chance de suivi, c'est leur capacité à se cacher. Donc, pour éviter, n'est-ce pas, aux prédateurs, ces animaux l'ont choisi, ont eu la sagesse, la science de la compensation, de placer de se cacher. Il dit quoi? Il place leur demeure. On peut laisser rapidement le passage que je le lise. Place leur demeure dans les rochers. Les rochers deviennent leur sécurité, leur protection naturelle. Yeah. Yeah. Comment tu compenses ton handicap? Il ne s'agit pas de réfléchir. Il s'agit de... Quelquefois, il faut chercher Dieu. Il y a une sagesse. La Bible dit ceux qui cherchent Dieu prospèrent. Cherchez Dieu. Posez des questions au Seigneur. Identifiez ton handicap. Identifiez ce qui te contrarie. Pour demander au Seigneur comment je peux m'adapter. Sachant que c'est une sagesse que Dieu va te donner. Yeah. Yeah. Il y a des gens, il y a des peuples qui ne sont pas très forts. Ils ont décidé de se protéger par la loi ou par la science des alliances. C'est tout. Je sais que moi, je ne peux pas l'affronter. On va se mettre ensemble et quand ensemble, on va faire beaucoup de bruit. Ben, parce que si tu t'attaques à un, tu t'attaques à tout le monde. Ça s'appelle de la sagesse. Ça veut dire qu'on est bien conscient, on accepte la vérité en ce qui te concerne. Tu sais que je ne suis pas plus fort que lui, il est plus fort que moi. Et deuxièmement, si je suis seul, il m'écrase. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je dois me défendre. En devenant plus fort? Non! En m'associant. Dans le réseautage. Ouais. Si tu ne peux pas te servir de la prière pour avoir des sagesses, beaucoup de chrétiens considèrent la prière comme une finalité. La prière est un moyen. Ce n'est pas une finalité. Lire la Bible n'est pas une finalité. C'est un moyen. Si tu lis, là, c'est pourquoi. Quand tu pries, c'est pourquoi. Il y a d'autres. Donc, si c'est une finalité, tu seras heureux d'avoir prié 5 heures de temps. Si c'est un moyen, tu seras malheureux malgré tes 5 heures de temps si tu n'as pas ressenti la présence de Dieu. Oui, si tu as ressenti la présence de Dieu sans nouvelle sagesse. Comment ça va? Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas si l'expression de vos visages veut dire que vous êtes avec moi ou bien si vous en avez marre de moi. Vous savez quoi? Il y a une sagesse que j'admire. J'ai vu que, va se donner un autre père spirituel, même en Côte d'Ivoire, il est rentré dans le conseil des apôtres de Côte d'Ivoire. Je me souviens qu'elle dit, ah, mais pourquoi tu peux t'associer? Papa. Mais tu sais quoi? Quand la crise sur le changement des règles, enfin des lois en Côte d'Ivoire par rapport aux églises est survenue, c'est là que ça fait tilt dans mon esprit. Tu vois, tout seul, on t'écrase. Quand vous êtes en réseau, votre voix apporte. Donc, mais sachant que dans toute association, il y a de la faiblesse chez un. Mec, ça dit, est-ce que sa faiblesse-là, elle est trop grande pour qu'on ne s'associe pas à lui pour profiter de sa force? C'est de la sagesse. Bien. C'est de la sagesse. Ce qui nous manque, si quelqu'un manque de sagesse, qui la demande? Je me suis dit, pourquoi il n'a pas dit si quelqu'un manque d'argent, qui demande? Tu vois, tu n'es pas riche, ou bien tu es riche, tu es gloire à Dieu. Tu n'es pas encore bien riche. Pour devenir riche, c'est une sagesse qui te manque, qui fait que tu n'es pas riche. C'est la sagesse qui produit les richesses et la prospérité. C'est tout. C'est la sagesse qui produit le bonheur. Tout manque dans ta vie s'explique par une sagesse qui fait défaut. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas d'abord une compétence. La compétence va survenir après la sagesse. Parce que la compétence, c'est dans le déploiement de la sagesse que la compétence intervient. Allez en eau profonde et jetez vos filets. Il faut savoir jeter les filets. Mais on ne jette pas les filets n'importe où. C'est la sagesse qui dit où on doit jeter. Jeter le filet, c'est l'apprentissage. Aller en eau profonde, c'est la sagesse. Bon, autre chose. Apparemment, il me reste 7 minutes. C'est ça? Good.
Ah, c'est ce que je m'apprête à faire. D'ailleurs, on ne fait pas tous les rêves dans le même sommeil. Donc, je suis très cool. Troisième élément, troisième vérité que ce premier personnage aussi nous présente. En fait, lui, il est habitué à son lit. Il n'était pas prêt. En fait, le gars, il est habitué à la facilité. C'est sa facilité qu'elle a. C'est-à-dire, la facilité pour lui, c'est le lit. Et donc, en fait, une attitude qu'il faut combattre si tu veux rentrer, révéler, sinon refléter la gloire de Dieu, c'est la paresse. Si je considère que c'est l'amour de la facilité que j'appelle la paresse, c'est la paresse qui est le problème. De plusieurs. Je méditais un passage ce matin, Proverbe chapitre 26, aidez-moi à trouver le passage. La Bible dit que le paresseux, c'est comme s'il se croit même plus sage que 7 personnes qui lui parlent. Je ne sais plus. C'est Proverbe chapitre 26, je ne sais plus lequel des versets. Si vous me trouvez le passage, je vais t'expliquer quelque chose. En fait, je vais t'expliquer qu'il n'y a aucun paresseux qui reconnaît qu'il est paresseux. Merci. Voilà. Non, ce n'est pas celui-là. C'est Proverbe 26, 16. Verset 16. Verset 16. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. Ça veut dire que le paresseux, il ne se laisse pas convaincre de sa paresse. Et il ne se laisse pas convaincre de bouger. Quand on lui parle, tout quelque chose à dire. Oh, il y a 7 gars plus dangereux que lui seul réuni. C'est trop compliqué pour les paresseux d'admettre. Mais vous savez, c'est parce qu'on a de la paresse, l'idée que la paresse, c'est l'art de ne pas vouloir faire des efforts. Il y a mieux que ça. Sinon, il y a pire que cela. Et ça, j'en parlerai le mercredi prochain. Je te parlais, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a près de 30 versets bibliques qui parlent directement de la paresse. Donc, il y a 30 dimensions de la paresse. Je vais appeler les 30 types de paresseux qui s'ignorent. Ouais. Je n'ai rien inventé. Il y a 30 versets. Versets directs ou versets parallèles. Mais qui s'ignorent. Moi-même, je me suis rendu compte que j'étais un dangereux paresseux. Mais ça m'a fait mal. Je dis, oh, pique! Je refuse. Oh! Si. Ces derniers temps, le niveau de procrastination que j'avais, je ne comprenais pas. La plupart des procrastineurs sont des paresseux. Je vais te demander ça mercredi. Dis ce que tu veux. Je vais te démontrer ça mercredi. Pourquoi tu mets à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? C'est pas dans ce que tu dois faire aujourd'hui. Il y a quelque chose que tu ne veux pas faire aujourd'hui. Tu veux contourner la chose. La plupart des gens, si tu leur rends un travail, tu le rends on est quand aujourd'hui? Dimanche, la date, le 4 ou le 3? Le 4. Tu me le rends le 20. Tu sais quand il va te rendre ça, il va faire le travail, il va faire ça le 19. C'est pour ça que quand je demande aux gens, je dis, tu rentres demain. Et ça 23 heures, et puis il va veiller. Et puis quand il vient, il dit, ouf. On demande, il dit, non, j'ai veillé. J'ai près de 7 livres qui sont là, qui sont achevés après 80%. Depuis, je ne les finis pas. Donc, je suis révolté. Je suis arrivé il y a 2 jours. J'ai fini d'écrire un. Non, comment on va se laisser? Oh, comment tu peux... on dit le paresseux ne se laisse pas convaincre. C'est ça. On dit, Proverbe 26, verset 16. Réaffiche. Comme on ne fait pas tout, je vais m'adapter. L'art, la science de l'adaptation. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. Je vais te donner la description. Oh là là. Oh là là. Ce qui est bien chez le paresseux, il croit qu'il est trop intelligent. Est-ce que tu sais qu'on rentre chez toi, l'état de ta maison prouve ton niveau de paresse ou pas? Parce que la plupart du temps, là où il y a la négligence, la paresse n'est jamais très loin. Chez toi, sans cafard. Bon, il n'y a pas cafard au Canada. Mais non! Ici! Oh, mais franchement. Mais la dimension du cafard ici, ça s'envole. Ça s'appelle comment? Les coquerelles. Coquerelles. Mon Dieu, cafard. Dans le froid. D'accord. Cocochis. Quelqu'un dit amen. Qui est un peu paresseux? Est-ce que tu sais que quelqu'un qui ne peut pas réfléchir pour trouver des solutions à des problèmes est paresseux? Tous les paresseux ne sont pas des gens qui n'aiment pas fournir des efforts.
Mercredi. Est-ce que tu sais que la plupart des flemmards, les gens qui ont la flemme, en fait, la flemme, en fait, il n'a envie de rien. Mais s'il a envie de quelque chose, de dormir. Arrête de te reposer à ne rien faire. Tu n'as rien fait, mais tu te reposes. En fait, ça aussi, c'est une autre dimension. Ça dit, c'est la dimension du repos, pas de Dieu. De son excellence, son altesse, son éminence, so. Oui, oui. Si tu te reposes à ne rien faire. La nouvelle dimension de jeunes gens, quelquefois tu dis, oh j'ai la flemme aujourd'hui. En autre temps, tu as la flemme. C'est parce qu'on te laisse. Ça rigole pas, hein? T'as quelle flemme? J'ai la flemme. Et il a grandi en étant flemmard. Elle aussi a grandi. Oh, j'ai la flemme. J'ai envie de rien. J'ai envie de rien. T'as envie de quoi? De rien. Si tu as envie de quelque chose, ça s'appelle rien. Comment tu as envie de rien? Un jour, ça peut se comprendre. Tous les jours. Mais je vois que tu ne quittes pas ton lit. Ok. Il doit me rester combien de minutes? 2 ou 3? 5? Ok, pas de problème. Ça travaille avec le temps. Deuxième individu, et je ne veux pas aller bien loin. Deuxième individu, et je vais te parler de quelque chose de trop important. Le deuxième individu, il répond quoi? Luc chapitre 9, je crois que ça doit être le verset 61, peut-être. Luc chapitre 9, verset 61. 61, Luc. Un autre dit, je te suivais Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord. Non, on n'en est pas là. Donc ça doit être le verset un peu plus haut, le deuxième personnage, pardonnez-moi. Donc le verset 59. Il dit à un autre, le premier dit, je vais te suivre. Le second, c'est Jésus qui lui dit, suis-moi. Suis-moi. C'est comme Dieu se révèle à toi, il te dit, voilà ce que je veux faire de toi. Il y a un autre qui dit, oh Seigneur, fais ceci pour moi. Celui-là, c'est Jésus lui-même qui se révèle à lui. Et puis il dit, voici le but que je veux qu'on atteigne. Et Jésus va lui dire ceci. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Vous savez quoi? Si vous n'apprenez pas à surmonter les chocs émotionnels, la gloire de Dieu, vous n'êtes pas candidat à refléter la gloire de Dieu. Les chocs émotionnels, je peux les appeler aussi, ce sont aussi les chocs psychologiques. C'est quoi les chocs émotionnels ici? Perdre son père est un choc quand même. Il a perdu son père, c'est un événement majeur qui l'affecte mentalement. Voyez-vous? En fait, les chocs émotionnels, je te le définis, résultent d'un événement traumatisant qui submerge la faculté que possède un individu à faire face aux émotions qu'il ressent lorsque celui-ci survient. C'est-à-dire que quand quelqu'un, de manière empirique, je vais le dire de manière générale, en des termes simples, c'est l'incapacité pour un individu à faire face mentalement ou sur le plan psychologique à un événement ou une situation qui le traumatise, le perturbe ou le ravage de l'intérieur. Il y a un événement qui est survenu. C'est un événement majeur. Émotionnellement ou mentalement, ça t'affecte. Et donc, tu ne peux plus rien faire. Ce monsieur est en train de dire à Jésus, permets-moi de régler d'abord la cause de mon choc émotionnel avant de te suivre. Chers amis, sur le chemin de plaire à Dieu, sur le chemin de ceux qui veulent mettre fin à des problèmes persistants dans leur vie, une des choses que tu vas devoir faire, c'est traiter avec l'état de ton mental. Est-ce que tu es fort mentalement? Est-ce que tu as un mental qui est à la hauteur de tes ambitions? Mon expérience pastorale m'a montré que la plupart des gens que tu vois n'ont pas de problème pour prier. Dans la prière, d'ailleurs, il n'y a aucune adversité si ce n'est toi-même et tes envies. Mais vous savez quoi? Les gens, côté mental, il y a très peu qui ont un mental à la hauteur de leurs ambitions. Dès que ça se corse, et ça se corsera, il n'y a pas de prière à faire que ça ne se corse pas. Ça doit se corser et ça va se corser. Est-ce que j'appelle le malheur? Oh que non. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ça va se corser à un moment. Ça va se complexifier à un moment. Vous savez quoi? Je me suis posé la question, mais pourquoi? Regarde, le premier Adam, il est né déjà grand. Il a déconné.
Bon, excusez-moi l'expression. Il a fait une sortie de route. Le second ardent, il est né petit, il a grandi, il a réussi. Ça veut dire que Dieu privilégiera toujours le processus par rapport à l'instantané. Faire apparaître quelqu'un déjà grand, ça ne va pas l'arranger. Quand vous êtes né dans la galère, vous devez vous battre pour vous en sortir. Quand vous êtes né dans la richesse, vous devez vous battre pour apprendre à conserver et à multiplier. Chacun a son combat. Mais ce ne sera pas facile. Chacun a sa difficulté aussi. Mais laisse-moi te dire, quel est l'état de ton mental? Je te donnerai le mercredi prochain, si j'ai le temps, 12 clés pour avoir un mental de fer. Un mental à toute épreuve. Un mental d'acier. Ouais. Ouais. Vous savez, quelquefois je regarde les gens et je dis, mais à quoi as-tu survécu? Tu veux être champion? On dit le vainqueur, au vainqueur je donnerai. Tu as déjà vu un vainqueur sans combat? Tu as déjà vu un champion sans adversité? Ce que je dis là, c'est persévérer que je mets en parole. Connais-tu un seul vainqueur sans combat? Un champion sans adversité? On dit au vainqueur, c'est parce que à la Madrid. Real. Bon, regarde ici. Non, c'est parce qu'il y a eu le match. Et ce sont les demi-finales de conf NBA. Là. Il y a eu une opposition farouche. Mais les que ont été battus. Mais c'est pas grave. Hop, là de couture. 4-1. Oh, quelle honte. Seigneur, aide-nous. Miséricorde. Et j'en ai presque... Quel est l'état de ton mental? Il partit en vainqueur pour vaincre. La plupart partent en perdant. Et puis ils sont étonnés d'échouer. Ça veut dire qu'avec le mental avec lequel tu es parti, si tu es parti avec le mental de la victoire, ça va se finir en victoire. Je me suis rendu compte qu'à un niveau, ça ne se joue pas à la compétence. Est-ce que je suis en train de banaliser la compétence? Oh que non. Ça se joue au mental. La plupart des sports, le basket, il y aura le money time. Vous allez au tennis, il y a les jeux décisifs. C'est là. Ce n'est plus la technique qui compte. C'est l'art de maîtriser ses nerfs. La force psychologique. C'est là qu'on fait la différence. Sérieux. Est-ce que tu es un vrai champion? Et puis tu pleures pour écumer le bureau du pasteur. Quand ça devient dur. Quelqu'un qui ne sait pas s'auto-motiver n'est pas un champion. Quelqu'un qui peut être fort a besoin qu'on lui parle. Quelquefois, je me demande à quoi sert le Saint-Esprit de certains. Il ne t'a pas dit qu'il est occupé. Il ne t'a pas dit qu'il est incapable. Mais Yeah. Bon, je ferais mieux de m'arrêter. Parce que franchement, quand je vois le visage de... Rendez-vous le mercredi. Mais le troisième individu, encore ça, c'est une autre dimension. Mais tout ça, mercredi. Bon, si je n'ai pas tout développé, que j'ai expliqué, ce n'est pas grave. Il y aura le livre. Quelqu'un dit Amen. On va baisser les têtes et on va prier. Sur la base de ce qu'on a entendu et compris. On va dire au Seigneur, tu attends de moi que je m'adapte, que je sois performant. Quoique toutes les commodités ne soient pas créées, Seigneur, je compte sur toi. Et je sais que par le Christ qui est en moi, je vais y arriver. Dans le nom de Jésus. Je sors de ma zone de confort. Je ne me laisse pas étouffer. Je cherche les zones où mon rêve trouvera suffisamment d'espace pour respirer et pour s'exprimer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier. Il n'y avait pas de place en Israël pour le rêve de Joseph. Il fallait qu'il aille en Égypte. Sortir de sa zone de confort. Il serait resté en Égypte. Jamais il n'aurait été ce grand. Parce qu'il n'y avait pas de place pour lui pour devenir Premier ministre. Il est sorti de sa zone de confort. Il allait en Égypte. Et quand il allait en Égypte, il n'est pas allé en Égypte en seigneur. Il allait en Égypte en esclave. Mais ce qui est bien, c'est que parce qu'il avait un cœur à vouloir s'adapter, Dieu a voulu qu'il finisse dans la maison d'un riche. Et qu'il commence déjà à truster les sommets. De par la qualité de celui qui servait. La même chose peut arriver. Élève la voix, prie le Seigneur. Dis au Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi.
Élève la voix, prions le Seigneur. Élève, 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 élève. Prions. Rabba Soufa Kataya. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Razoufa andalaveille, Susufa andalavat. Mindalufa halitufa. Revo sofra andaleve sunotufa andalavosi. Evalisto ofra halido kosko. Frendolosa havahaza. Havazo futanaiten. Un cœur qui s'adapte. Un cœur qui s'adapte. Un cœur qui ne s'attache pas aux zones de confort. Un esprit suffisamment ouvert pour aller à la découverte de nouveaux horizons. Accorde-moi un esprit suffisamment ouvert, Seigneur, pour aller à la découverte de nouveaux horizons, Seigneur. La loufra ande levezos mata ande. Densifie-moi de l'intérieur. Donne-moi une mentalité à affronter toutes sortes de situations. Et surtout, emmène-moi, Seigneur, à avoir cette attitude qui n'a pas le sentiment que Dieu nous a trahis d'une manière ou d'une autre en possédant comme il a possédé. Oh que non, Seigneur Dieu. Nous voyons dans l'adversité des paliers, des tremplins pour être propulsés dans les dimensions nouvelles pour exprimer, sinon pour manifester ce que tu as manifesté, que tu as créé ou que tu as prévu pour nous. Tu as dit ceci, nous sommes ton ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour des œuvres particulières et spéciales que tu as préparées d'avance afin que nous les vivions. Et Seigneur, merci parce que tu ouvres nos yeux sur la réalité, Seigneur, de l'attachement à la zone de confort, à l'incapacité à surmonter, Seigneur, les pièges côté mental, côté psychologique qui viennent pour nous stopper. Merci d'ouvrir nos yeux sur la réalité que derrière la difficulté, Seigneur, rends-nous dur au mal, rends-nous dur au mal. Disporova soufa andeliva en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Seigneur, crée en moi, nouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle-moi un esprit bien. Une dernière fois, nous voulons le dire. Crée en moi